Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance sentimentale du jour. Hein. Écoutez, je faisais ma guidance générale et puis hop, on m'a dit papa, tu t'arrêtes pas là, tu en fais une sentimentale aujourd'hui aussi. Ok, pas de souci. Donc je vais certainement la faire en 2 fois ou peut-être en une seule fois, on va voir. Donc pour cela, j'ai allumé ma petite bougie, j'ai mis l'encens de chez Mataes que j'adore, vous savez, sauge blanche et Palo Santo. Ils sont très bons et en plus franchement très jolie présentation. Vous pouvez même l'offrir parce que regardez-moi ça, ça présente vraiment très bien. Donc pour les gens qui aiment les encens, si vous êtes invité ou quoi, c'est vraiment une marque très sympa et que je voulais découvrir. Et bien j'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec la boutique de Mataes. Vous avez 10%, n'oubliez pas le code promo. Bon, sur ce, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui continuent de me suivre régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Silhouette et les amours sacrés. Alors, de base, c'est un oracle qui a été créé plus pour tout ce qui est amour, flamme jumelle. Mais je m'en sers régulièrement. Il a envie de parler. Hein. Je m'en sers régulièrement donc pour mes tirages sentimentaux. Il va très bien. Si j'ai un doute, parce qu'on n'est pas tous dans des liens sacrés, mais c'est pas grave. On peut être dans un lien d'âme sœur, peu importe. Allez, on y va. C'est Plume de Cactus qui a créé cet oracle corallien. Allez les béliers, à vous. Je sais pas si vous y voyez, non. Hop, tac, c'est mieux. Alors les béliers, qu'est-ce que nous avons? Hop. On vous parle de la pureté. Tu es doué du mystérieux pouvoir de déceler l'impur. La licorne symbolise avec sa corne la révélation divine. La pénétration du divin dans la créature, douceur agissante, sublimant la vie charnelle. Là, on vous dit d'aller chercher dans la pureté, dans la révélation divine, oser rentrer dans une relation pure, d'accord? Souvent, on vous dit que vous avez un petit peu le don pour aller déceler l'impur. Hein, voilà, on te dit tu es doué du mystérieux pouvoir de déceler l'impur. On vous invite ici à aller chercher une relation simple, pure et sans couac, j'ai envie de dire. Allez, taureau. Bon, il y en a 2, je vais vous les prendre. Hein. Sont venus. On vous dit ici, soutien indéfectible. La femme corneille est une chamane qui voyage avec l'esprit de la corneille. Guérisseuse, elle nous inspire des moyens nécessaires pour soutenir nos objectifs et nos aspirations. C'est une très belle carte, les taureaux. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Elle me parle énormément. On vous dit ici que vous avez la force, vous avez l'esprit de la guérisseuse, justement, que vous soyez homme ou femme. Et elle vous soutient dans tous vos objectifs ou aspirations. Donc, voilà. Par contre, attention, on vous parle de la chute éternelle. La qualité de ta vie dépend bien de ta manière de conjuguer ensemble au jour le jour. Dans le concret de ton existence, ces 2 composants du temps que sont la durée et l'instant. On te dit ici vraiment que, taureau, que tu es... il faut vivre au jour le jour, rester dans le concret, rester dans l'existence là, rester dans l'instant présent, d'accord? Parce que sinon tout peut prendre du retard, tout peut être imaginé différemment, d'accord? On te dit ici que vraiment tu dois rester dans l'ensemble de là, ici et maintenant. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ils sont dans un cycle lunaire. On leur dit que la lune symbolise la fertilité, l'enfance, le rêve et la mémoire. Elle est le symbole féminin par excellence. Elle relève le domaine de l'intuition et te renvoie à comprendre l'impermanence.
On est là pour te rappeler, Gémeaux, que tu es dans un cycle actuellement. D'accord? On parle du cycle lunaire, donc peut-être que tu as ressenti quelque chose avec cette nouvelle lune qui vient de passer. Peut-être qu'à la pleine lune, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour toi. Il est bien possible que ça se passe comme ça. On te dit d'écouter ton intuition, d'accord? Et de laisser aller cette douceur qu'elle représente, c'est-à-dire le symbole du féminin. La lune, elle est là pour t'accompagner, pour la douceur, pour arrondir les choses. Laisse parler un petit peu ce côté féminin et laisse-toi guider par cette intuition féminine. Le cancer. Alors, cancer. On te parle de terre aride. Tu entres dans une période de privation. Tout ce que tu mets à l'œuvre est voué au retard ou à l'échec. Le parcours est long et semé d'embûches. Là, on vous parle uniquement de votre vie sentimentale, d'accord? Donc là, les cancers, on vous dit de faire attention. Vous rentrez dans une période, en tout cas aujourd'hui, parce qu'on est sur bien une guidance du jour. Après, c'est vrai que les guidances affectives, je n'en fais pas beaucoup. Donc, vous pouvez la prendre pour la semaine, peut-être. À voir, vous voyez si c'est ce qui vous parle, ce qui vous vient, ce qui correspond à ce que vous vivez, d'accord? Mais vous êtes dans un parcours un peu compliqué au niveau sentimental. Et ça va un petit peu continuer certainement. Les lions. Le passé. Alors les lions, on te dit ici que tu as au fil des générations une mémoire collective qui s'est constituée. Pour prendre de bonnes décisions, il est nécessaire de relire son histoire. Constat de n'être jamais seul malgré la distance. Là, les lions, on t'invite vraiment à ne pas faire les mêmes erreurs. Relis ton passé, revois ce que tu as fait déjà, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné au niveau sentimental, d'accord? Et réajuste. Les vierges. Les vierges, on te parle de la communauté, la reine des abeilles et la personnification même de la grande déesse mère. Elle nous invite à célébrer les événements heureux ou tout simplement l'existence mystérieuse et merveilleuse de la vie. Ici, on te dit qu'au niveau sentimental, tu n'es pas seul. Il y a la communauté, tu as le soutien, d'accord? Tu as le soutien de personnes. Tu es invité à célébrer, tu es invité, peut-être qu'il y a une fête qui va se présenter, les vierges. On me parle de fiançailles ou de mariage annoncé peut-être pour certaines personnes. À voir, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui sort de tout ça. Allez, je le fais sur une seule vidéo aussi. Les balances. Les balances, on te parle du jingo. Nous sommes notre propre prédateur, le garant ou celui qui éteindra à notre propre longévité. Crois en toi, en l'humanité et foi, garde espoir, l'abondance est en chemin. L'abondance sentimentale est en chemin, d'accord? Il y a quelque chose d'abondant qui arrive vers toi. Il y a quelque chose, il faut continuer à y croire. Crois en toi, sois juste. Il faut continuer à croire en l'humanité, en toi, la balance, et surtout, fais confiance à là-haut aussi. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a les scorpions? Parce que moi, je suis scorpion. Hein. Les scorpions, on est dans l'illusion. Brise la façade illusoire que tu prends pour la réalité physique. Dissipe les illusions qui restreignent tes idées et tes actions. Voilà, on vous dit d'arrêter. Les scorpions, enfin, on nous dit d'arrêter, hein, d'être dans une illusion de peut-être quelque chose qui va arriver ou qui, puis finalement, qui n'arrivera jamais. Donc, à un moment donné, on voit cette libellule là qui prend son envol, hein, et on vous dit, les scorpions, allez, ciao, ciao, bye, bye. Arrêtez de vivre dans l'illusion de quelque chose de sentimental qui, du coup, te bloque dans ton processus d'avancée. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Scorpion, hein, il y en a qui vont être dans une relation totalement saine et sereine. Donc, ne le prenez pas pour vous. Sagittaire, vous savez que je dis toujours qu'il faut adapter les choses à qui que ce soit. D'ailleurs, là, je parle au Scorpion, mais pour tous les signes. Sagittaire, on te parle de l'ombre. La vie nécessite pour son épanouissement, non pas
de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y aurait pas de progression ni d'ascension. On te dit d'accepter ta part d'ombre ici, d'accord Sagittaire, on te dit d'accepter cette part d'ombre, qu'en fait la perfection n'existe pas. Donc si quelqu'un te demande d'être parfait pour pouvoir être dans cette relation, ben déjà c'est que c'est pas la bonne personne. Moi je pars du principe que personne n'est parfait, et tant mieux, parce que dis donc on s'emmerderait drôlement. Hein. Mais et c'est juste qu'il faut apprendre à respecter les besoins de chacun. J'en sais rien, je vous donne un exemple. Il y en a qui aiment faire de la moto. Ben, si vous êtes en couple avec un motard ou une femme qui aime faire de la moto, il n'y a pas de souci avec ça. Mais et que vous n'aimez pas ça, vous êtes en droit de dire non. Par contre, ben, vous, si vous adorez faire du tennis, ce jour-là, allez faire du tennis et laissez la personne faire de la moto. Voilà, on n'est pas là pour priver un ou l'autre de quoi que ce soit dans un couple. Et à partir de là, quand on a compris ça, je pense que ça peut fonctionner. Le Capricorne. Le Capricorne, il en veut deux. Alors, Capricorne, il est dans les limites. Hein. Il est cloîtré dans sa petite cage, là. Hein, il est cloîtré. On lui dit ici, la cage permet d'emprisonner comme la chaîne. Elle permet en même temps de ne pas cacher ce qui est bloqué, au contraire de le montrer et d'exciter encore davantage le regard. Alors là, on te dit que les problèmes sont visibles, d'accord? Il y a des limites, tu es coincé un petit peu, tu te sens un petit peu coincé, Capricorne, dans une situation, d'accord? Mais par contre, c'est quelque chose que tu vois très bien, c'est quelque chose dont tu es très conscient, d'accord? Et dont les autres sont conscients aussi autour de toi. On te dit juste que il va falloir sortir de ça parce que à un moment donné, voilà quoi. La voie initiatique, si l'on reste dans le besoin de nous accrocher à quelque chose, on se perd. Cette voie permet de passer les étapes importantes de la vie. La clé est la sortie, elle est en nous. Ici, on te montre la clé. On te dit que seul toi peux te sortir de tout ça, de cette situation, Capricorne. Seul toi, tu es sur la voie initiatique. C'est très très beau, la voie initiatique. Ça veut dire que tu es en pleine progression, d'accord? Mais par contre, on te dit de passer les étapes importantes de la vie. Il est temps, et la clé est la sortie. Il faut sortir de ce qui te rend, entre guillemets, pas heureux. Les Verseaux. Cheminée de fée. Alors la cheminée de fée, on te dit ici que l'incursion, chaque pas nous faisant découvrir une version différente du vécu. Suite à une déconvenue, choisis-tu de te figer pour te punir ou la transformation? Ici, avec la cheminée de fée, on te dit, bon, tu as vécu une chose pas très sympatoche ces derniers temps, d'accord? Et là, on te dit, est-ce que justement, tu vas préférer te transformer, changer, évoluer, ou tu vas préférer rester et t'auto-punir, t'auto-saboter dans cette situation qui te fait du mal? À toi de voir, Verseau. Les Poissons. Les Poissons, on te parle de la protection. Tu es protégé, tes liens d'amour sacrés tout autant. Harmonise tes chakras, avance vers la meilleure version de toi en confiance. Là, les Poissons, on te dit qu'écoute, pour ceux qui sont concernés, tes amours sont protégés. Il y a quelque chose de très beau, il y a une découverte, en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui est là. Et à partir de là, eh ben, fais-toi plaisir, hein, fais-toi plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais des bisous. Si vous souhaitez commander cet oracle, il y aura tout en dessous, d'accord? Vous trouverez toutes les coordonnées de la personne. S'il vous plaît, prenez le temps de mettre un petit pouce si vous avez aimé, bien sûr, ne vous forcez pas. Hein. N'hésitez pas à commenter, à échanger, pensez à regarder votre ascendant et signe lunaire et partager la vidéo si vous le souhaitez. Ça m'aide énormément donc à pouvoir progresser dans la lignée. J'ai tout qui est à l'envers. Voilà, je vous fais des gros bisous et bonne journée à vous.